Une salutation à tous. Bienvenue dans la rubrique Nous, votre famille, notre priorité. Moi, c'est docteur Siméus Kodo et moi, c'est conseiller familial, conseiller psychologique. Et moi, bien content pour collaborer avec Moment de la prière, dirigé par Pasteur Michel Sully. Nous invité tout le monde à visiter Moment de la prière, sorti dimanche pour vendredi, 6h30, 6h15 dans le soin. Pour arriver 9h, donc allez encourager la plateforme. Donc, sur la plateforme, ça va écouter nous chaque semaine. Nous avons une rubrique et méditation. Nous avons une rubrique sur la famille. Bon, on nous parle, non. Et Pasteur Michel Sully veut une question, il dit comment on peut redresser un monde qui n'a pas de discipline dans la famille. Bon, on parle de famille, on parle de discipline. Pour redresser un monde qui n'a pas de discipline. Alors, il y a deux mots qui ont servi là, encadrer et recadrer. Encadrer ou recadrer un membre de la famille indiscipliné. Et bon, pour faire ça, ça demande fermeté, pour faire ça demande amour tout, et ça demande sagesse. C'est trois piliers essentiels pour corriger et ne sont pas détruire une relation. Fermeté, ça veut dire que respect des règles. Amour, eh bien, qui fait appel à empathie, compassion, miséricorde et sagesse. La sagesse en philosophie, c'est il y a la prudence. La sagesse, c'est la bonne application de la connaissance. Donc, ça demande des sagesse. Ou une connaissance ou une sagesse. Maintenant, au membre de la famille, un petit monde, par exemple, qui est indiscipliné, qui savent faire, comment capable d'essayer de redresser. Eh bien, d'abord, avant de parler, mais mot discipline même, qui ça veut dire? Qui côté mot ça sorti? Question discipline et mon discipline. Bon, en tout cas, mot discipline sorti dans la latin disciplina, qui signifie enseignement, formation, apprentissage. Donc, mot ça lui-même, li sorti tout non l'autre mot latin que les discipulus, qui veut dire disciple. C'est-à-dire, il y a un monde qui a apprendre, il y a un monde qui a suivre un enseignement. Donc, un disciple, c'est un apprenti, c'est un monde qui a apprendre et c'est un monde qui a suivre enseignement. Donc, ça veut dire que, là, on parle de discipline, nous, ouais, c'est pas comme c'est qu'à du bâton. Discipline, c'est que il y a une discipline formative et il y a une discipline préventive. Il y a une discipline punitive. Et cependant, nous-mêmes, à fois, nous étions plus en phase sur punition. Mais non, ce n'est pas but de discipline, ça. Discipline, c'est mettre nos chemin pour apprendre et mettre une façon pour capable suivre et dire une direction. Donc, discipline et discipula partager même racine. On parle de discipline ou bien discipula. Et D-I-S-C-I-P-U-L-A-T. Donc, discipula et discipline partager même racine. Être discipliné, c'est se laisser former. Apprendre à suivre une voie. Accepter un cadre pour grandir. Est-ce que nous comprenons bien? Et il y a des choses qui font un pile monde dans la vie, fait échec, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Ça, il n'y a pas de formation, il n'y a pas suivre un chemin, il n'y a pas accepté pour grandir. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de discipline. Et ça fait parents fait pour mettre le principe de discipline. Et comme nous dit, la discipline n'est pas d'abord une punition, mais un chemin d'apprentissage et de maîtrise personnelle. Donc, l'on dit on va discipliner au monde, on mettait dans le chemin pour l'apprendre, une façon pour le cas maîtriser tête li, pour y contrôle tête li. Et c'est ça que fait moi-même comme professeur de leadership personnel, de la étudier dynamique de groupe également. Et bien nous comprenons comment un leader doit faire effort pour être capable de contrôler tête libre, pour discipliner, comment pour gérer émotion, comment pour gérer conflit,
comment pour gérer les relations. Donc, tout ça est très important parce que si vous n'avez pas contrôler l'émotion, vous ne pas digne pour diriger et vous avez toujours un problème parce que faut diriger tête ou avant qu'à diriger le monde. Donc, c'est l'autoconnaissance, c'est la conscience de soi, c'est la Dieu connaître tout. OK, il y a plusieurs façons pour apprendre à connaître tout. Donc, si la discipline n'est pas d'abord une punition, mais un chemin d'apprentissage et de maîtrise personnelle. Mais si dans le contexte de la Bible, dans la Bible, la discipline est sortie dans l'amour de Dieu et non de la colère. Hébreux 12, verset 6 dit, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tout fils qu'il a agréé. Donc, ça veut dire que le Seigneur, ben, nous discipline, il châtie, nous le corrige, nous maintenant, le petit monde tout, quelquefois obligé de servir la discipline punitive là, pour permettre que lui dresser, pour permettre que diriger dans la route que vous menez. Proverbe 3, verset 11 et 12 dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Donc, ça veut dire la Bible par contre discipline, non? Et discipline qui a mis dans le bon chemin. Donc, quitter le monde fait ça sans discipline, eh bien, la péchoué dans la vie, pas jamais qu'à succès. Il y a un milliardaire qui dit que il y a deux bagailles qui fait le milliardaire. Premièrement, c'est la bonne gestion du temps et l'autodiscipline. Donc, on est très difficile pour nous discipliner tête, non? Parce que nous toujours voulons comme si gailler. Et au lieu que nous focus nous sur une direction, sur un bagaille pour accomplir, pour investir temps et énergie pour nous capable de réaliser, toujours qu'on va qui vient détourner, ouais. Et ou même, parfois, c'est problème sur ou même, comme si on ne pas qu'à concentrer pour faire là, ou aimer distraction, ou aimer plaisir, ou aimer... Et c'est ça fait comme un peuple sur la terre, ouais, qui pauvre, comme si c'est mandé à mandé, c'est sous côté à moun yoye, peuple ça yo, une esclave, l'autre peuple, parce que l'autre peuple discipline tête yo, concentré sur ça pour faire, sur science, sur plusieurs bagailles, pour comment pour résoudre le problème yo, c'est discipline. Et peuple ça yo, un nombre d'heures qui ont dormi, et yo pas gaspiller le temps. Mais comme on dit, par exemple, les grands esprits discutent des idées, les petits esprits discutent des gens. Par exemple, monde qui grand, les grands, c'est des idées à discuter, des projets, des propositions. Mais monde qui l'esprit, c'est des monde à parler, comme si c'est monde qui focus sur chercher faiblesse la monde, parler mal à monde, c'est ça à régler. Ça ne veut pas jamais régler rien. Parce que vieux pas une discipline pour connaître chaque jour lever au bon ensemble de bails pour réaliser dans la journée et dans la vie autour parce que le temps est court. Donc ça veut dire que quand il va réaliser par conséquent pour gagner succès, il faut une discipline. La discipline, c'est l'expression de l'amour et du souci de croissance. Sans discipline, il n'y a ni apprentissage, ni caractère, ni stabilité. Discipline importante dans la vie chaque jour. Oui, c'est important parce qu'il forme caractère monde pour les bagailles. La discipline nous apprend la maîtrise de soi, la persévérance et le respect des valeurs. Normalement, le respect des valeurs, il faut nous connaître qui c'est valeur. Parce que chaque monde a des valeurs personnelles, puisqu'il y a des valeurs familiales, des valeurs culturelles, et chaque association, chaque institution, il y a des valeurs. On sait des bagailles que la vie au chita sur lui, l'institution chita sur yo. Et la vie monde de chita sur ces deux bagailles qu'on pas négocier, on considère ça comme valeur pour nous. Sans discipline, les bonnes intentions ne deviennent jamais des actions concrètes. Parce que même si tu as une bonne intention, ou pas discipliné pour agir, eh bien, il ne va pas devenir des actions concrètes. Donc, la discipline est très importante parce qu'il baille tout en direction à la vie. Il baille en direction à la vie. Une personne disciplinée connaît qui côté le parler. Il n'est pas dominé par ses émotions ou bien impulsions, mais guidé par des principes
Ça veut dire que pour connaître quoi pour aller dans la vie, pour faire choix dans la vie, basé sur un ensemble de principes. Ces principes pour établir tout scientifique connaît, il n'y a pas jamais qu'à faire découverte, il n'y a pas jamais qu'à expliquer rien, c'est pas un ensemble de principes. Et ça, on va connaître qui côté à orienter recherche là. Donc, ça veut dire pas faire plongailler ou gon bagay, il focus sur lui et il y a travail pour connaître qui ça bagay ça y est et pour être capable de mettre au service de l'humanité. Et la discipline aussi renforce les relations. Dans la famille, dans l'église ou bien en équipe football, discipline crée l'ordre, le respect mutuel et la paix. Trois bagages ça est important. Dans la famille, dans l'église, nos équipes, discipline crée l'ordre, le respect mutuel et la paix. Discipline conduit aussi à la bénédiction. Le monde qui est discipliné, bon Dieu, ben non. Proverbe 12, verset 1 dit, celui qui aime la correction aime la science. Le monde qui aime la discipline, il aime la connaissance, la science. Ouais. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Donc, celui qui accepte la discipline grandit, réussit et devient un modèle pour les autres. Donc, parler de comment redresser un membre de famille qui est discipliné, il y a un membre qui comprendre de discipline. Donc, eh bien, commencez par comprendre avant de corriger, premièrement. Commencez par comprendre avant de corriger. Proverbe 18, verset 13 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Donc, ça veut dire qu'avant de commencer à corriger, il y a pour connaître. Avant pour discipliner, il y a pour connaître des gens. Proverbe 18, verset 13 dit, moun qui court répondre avant, autant d'avant, c'est moun fou ça. Donc, avant de recadrer, il est essentiel pour comprendre la cause du comportement. Est-ce que son rébellion? Est-ce que son manque d'écoute? Est-ce que son besoin d'attention? Est-ce que son blessure non exprimée qui fait mon nan comme ça? Donc, on doit prendre un moment pour écouter calmement mon nan, sans pas porter jugement. Cela ouvre la porte à un dialogue vrai. Dans la famille, quel que soit le comportement que mon nan ou besoin connaître qui cause comportement ça. Ou besoin d'un dialogue pour parler, même si c'est petit. Est-ce que c'est rébellion l'a fait? Est-ce que son manque d'écoute qui gagne? Est-ce que son besoin d'attention l'a cherché? Ou bien blessure? Donc, là, on commence par comprendre avant de corriger, ensuite, on fixer les limites claires. Ou alors, il faut avoir des limites. Faut, parce que si on a toujours foncé les barrières que vous établit, mais parfois, il tester ça tout. L'autre, il pas arrivé là, même les 3 ans, 4 ans, il a essayé de les traverser pour tester sur la constance. Ouais, sur une constance dans ce faire. Si on veut dire tester ça, ouais, on dit non, c'est pour continuer à dire non, mais limite, bon, fixer les limites. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère, c'est ça, Proverbe 29, verset 15 dit. Un membre de la famille, un jeune ou un adulte, besoin de repères précis. Nous sommes capables d'expliquer clairement les mounans non famille font dire ce qui est acceptable et ce n'est pas acceptable. C'est même dans l'organisation, mon entrée, mon n'a pas qu'à venir entrer faire ça c'est pour dire mais dans l'organisation pas non, mais ça n'accepte mais ça ne pas accepter. Parce que il y a des gens qui sont disciplinés, l'entrée dans le bagage, ils viennent faire des ordres. Ils ne pas respecter les principes parce qu'ils ne pas habitués à respecter les principes. Ou bien ils viennent imposer les principes. Parce que les gens ne pas suivre. Cela dit, il n'y a pas de grandir dans le système de discipline. Pour respecter les différences, tout la qu'à l'autre monde. Pour respecter les droits de l'autre monde. Il y a mon entrée. Bon, c'est même gens, par exemple, sur nos quartiers, mon envie, ouais. Dans la nuit, ils ouvrent une musique bien fort avec ça. Ça, c'est mon respect pour l'autre monde. Là, son problème, discipline. Et, mais le plus souvent, tout, dans le cas ça, si il y a l'État vrai, donc l'État a fait baisser. Ou bien, où il est à l'amiable, dit bon, pas qu'à dormir, etc. Le monde qui est discipliné, il fait ça, il veut, surtout s'il mal grandi. Donc, les règles doivent être connues d'abord, cohérentes et constantes. Alors, c'est là, parfois, nous-mêmes, comme parents, nous avons des problèmes. On a fait improvisation.
Au lieu que nous chita, depuis on vit fait Timoun, ou marié, et on a besoin d'établir des règles. Et si mon enfant a grandi, au fur et à mesure, on a changé les règles selon l'âge, parce que les règles doivent être connues. Parce que toute loi qui existe depuis, il va écrire par loi. Donc, les règles doivent être connues, cohérentes et constantes, pas d'improvisation. Ensuite, nous devons corriger sans humilier. Sans humilier. Éphésiens 6, verset 4 dit, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant selon les seigneurs. Donc, le but du recadrage n'est pas de punir pour punir, mais d'aider à grandir. Aider à grandir. Donc, les n'a recadré au monde. Faut pas la pour humilier, pour faire déception. Corriger en privé avec des mots fermes, mais respectueux. Éviter la colère, les insultes ou les comparaisons. Pas comparer personne avec personne, pas insulter moun et puis éviter autour. Ou pas qu'à vouloir discipliner moun, ça colère, ou faire ou déjà perdu contrôle tête tout. C'est pour calme. C'est pour calme pour non ouais, c'est pas avec ou gagner, OK? C'est pour calme. C'est pour calme. Éviter la colère, les insultes ou bien les comparaisons. Montrer exemple, tout la discipline commence par le modèle. Dans le titre 2, verset 7, dit, sois toi-même un modèle de bonnes œuvres. Si vous voulez que la personne respecte, montre de la maîtrise de soi, de la responsabilité. Démontrez-les d'abord. L'exemple enseigne mieux que les mots. Donc, ça veut dire que, depuis le il a demandé mon pour faire, il a demandé si mon pour faire, mais nous ne pas faire, alors que c'est sur nous pour copier, pour regarder. Là, nous avons une fonction d'injustice. Pendant que nous-mêmes, nous avons nous ne pas contrôler tête, nous. Nous avons si tu n'as contrôlé tête, mais tu n'as tout pas oublié. C'est sur la garder d'abord. Enfin, accompagner avec amour et constance sur les disciplines. L'amour ne supprime pas la discipline. Il la rend efficace. Hébreux 12, verset 6 dit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Donc, il y a l'amour, il y a la discipline. Après avoir recadré, garde le lien. Montrer que la personne reste aimée, accueillie, et que la porte du dialogue reste ouverte. Et ça, c'est parti causer. Enfin, encadrer indiscipliné, c'est aimer assez pour ne pas laisser détruire ni soi-même, ni la famille. Écouter avant de juger, fixer des limites claires, corriger sans humilier, donner l'exemple, maintenir l'ordre et la constance. Voilà. Et ça ne t'est pas pour nous aujourd'hui. C'est ça qui a aidé, oui. Donc, prends son bout dans le bien pour voir comment capable de servir avec eux, pour recadrer le monde, pour aider au monde, discipliner un petit monde, ou bien un membre de famille, et nous tous nous besoin de ça. Parce que nous avons goûté à tête nous chaque jour, parce que nous n'avons pas sorti dans le système de discipline, et puis ça fait une fois pile dans la vie. Eh bien, moi, c'est Dr. Kodo Smith, conseiller familial, conseiller psychologique. À la prochaine.